Bonjour, je suis Simon Larose, professeur au département d'études sur l'apprentissage à l'Université Laval et je suis aussi directeur de l'Axe éducation de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, qui est l'OPES. On sait que tous les changements qu'on a mis en lumière dans la première capsule, qu'ils soient internes ou externes à l'enfant, et qu'ils soient anticipés ou réellement vécus, augmentent potentiellement le stress ressenti par l'enfant, l'adolescent ou le jeune. Ce stress-là peut être physique et peut se manifester par une plus grande anxiété, de plus grandes peurs, de plus grandes inquiétudes, peut être aussi psychologique et pourrait se manifester par des diminutions dans le sentiment de contrôler son environnement, le sentiment de compétence à réussir, le sentiment d'être connecté, d'appartenir au milieu. Heureusement, on sait aussi que la majorité des élèves s'adaptent positivement à ces transitions scolaires-là et donc vont persévérer et réussir. Pourquoi? Parce que la recherche a montré qu'ils auront développé des stratégies positives, proactives d'adaptation, que ces stratégies-là soient cognitives ou comportementales. Par exemple, de voir la transition comme un défi, le fait de normaliser la situation, le fait de se centrer sur ses propres forces, ou encore des comportements comme s'informer, aller vers les adultes bienveillants, demander de l'aide, explorer son milieu, maintenir de saines habitudes de vie, donc des stratégies d'adaptation positive. Et ces stratégies-là, sur le long terme, vont les amener à développer de plus grandes compétences sociales, de meilleures stratégies d'apprentissage, des habiletés d'autodétermination et donc de les rendre de plus en plus matures et adultes. Une minorité, malheureusement, on estime par la recherche à environ 10% des jeunes, vont montrer des difficultés à s'adapter et risquent de s'engager vers des trajectoires de risque davantage. Pour eux, le dépistage précoce, le fait d'être en contact avec des adultes signifiant très tôt dans leur parcours, le fait que ces adultes-là les suivent pas à pas et suivent attentivement ce qu'ils vivent en cours de route, vont devenir des facteurs facilitants pour la réussite. J'éveille votre attention sur les programmes qu'on a appelés Check and Connect, d'autres être en mesure de suivre l'enfant très tôt dans le parcours, mais en même temps de lui assurer une connexion avec le milieu. Donc, pour les intervenants et éducateurs, ce qui est aussi très important, c'est de prendre en note dans les observations que l'enfant peut vivre de multiples transitions. Oui, la transition scolaire en est une, mais le fait de vivre une séparation parentale, le fait de vivre un déménagement, le fait de vivre l'arrivée de sa première puberté, ce sont toutes d'autres transitions en parallèle qui peuvent complexifier l'adaptation à la transition scolaire que l'enfant vit. Je vous invite donc dans la capsule 3 à rencontrer mon collègue Stéphane Duchesne qui vous parlera de 2 programmes exemplaires qui sont issus de la recherche, que sont les programmes Maxime et le programme Accès.